Donc là, il faut qu'on parle parce que moi, depuis le secondaire 1, j'ai jamais vraiment aimé lire les livres qu'on lit à l'école. Je les trouve pas intéressants. Et là, on me demande de faire un booktube sur un livre que j'ai lu à l'école. Là, je dois parler de ce livre. Non, ça en fait, c'est l'auteur de mon livre. Premier astronaute canadien à avoir commandé la Station spatiale internationale, j'ai nommé Chris Hadfield. Il a écrit le guide d'un astronaute pour la vie sur Terre. Si je devais le décrire en non, deux mots, un chef-d'œuvre, à couper le souffle, extraordinaire. Moi qui aime même pas lire, j'ai eu du plaisir, et je dis ça de tout cœur, à lire cette autobibliographie sur cet astronaute inspirant. Donc vous devez tous vous dire en ce moment, Will, un livre sur l'espace doit être parsemé de vocabulaire scientifique et compliqué, mais non. Une raison pourquoi j'ai aimé ce livre, c'est parce que le vocabulaire est simple pour que tout le monde puisse comprendre et que le fil conducteur est facile à suivre. Ce livre est très bien séparé en parties. Pré-lancement, lancement, atterrissage. Tout au long, on fait un parallèle entre son parcours professionnel et sa vie familiale et ça donne vraiment du croquant à l'histoire. Aussi, Chris Hadfield, il a mis des anecdotes par-ci par-là dans le livre. Par exemple, le fait qu'il a tourné le premier vidéoclip dans l'espace, c'était une reprise de Space Oddity par David Bowie, ou même qu'il publiait sur Twitter des photos à vue extraordinaires parce qu'il les prenait de la Station spatiale internationale, ou même qu'il faisait des vidéos tuto dans l'espace, comment se laver les cheveux, comment se brosser les dents. Alors ce livre, pas un livre sérieux sur l'espace, c'est un livre interactif qui est vraiment amusant à lire. Parlons-en de l'espace parce que la deuxième raison pourquoi j'ai vraiment adoré ce livre, c'est une banque complète d'informations sur la recherche spatiale, sur l'exploration spatiale. Moi, je suis un passionné de ce thème. J'aimerais un jour découvrir ce qui nous entoure en haut. Et ce livre nous explique parfaitement, dans différentes manières, tout ce qui se passe. La vie d'un astronaute, très dure. Il passe la plupart de son temps les deux pieds collés à terre, et pour 2 semaines sur la Station spatiale internationale, ça prend 2 ans d'entraînement. On y parle de tous les protocoles qu'on doit apprendre par cœur pour piloter un Soyuz pendant 8 minutes jusqu'à l'orbite. Toutes les anecdotes sur la NASA, toutes leurs expéditions qui ont manqué, comme Challenger ou Columbia, ou toutes les expériences scientifiques qui sont réalisées sur la Station spatiale internationale, comment c'est intéressant, la vie d'un astronaute, sa vie familiale, comment c'est dur. Ce roman est rempli. C'est bien beau être passionné de l'espace, mais Chris Hadfield s'est pas rendu en orbite avec un claquement de doigts. Une dernière raison pourquoi j'ai adoré ce livre, juste pour le personnage inspirant de l'auteur. T'as pas besoin d'être un médecin qui étudie pendant 20 années pour te rendre dans l'espace. Chris Hadfield en est un exemple. Depuis qu'il est tout jeune, il a rejoint l'armée de l'air. Il a suivi les traces de son père, il est devenu un pilote de chasse. Ensuite un pilote d'essai, il prenait des risques. Mais lui, depuis qu'il est en dessous de 10 ans, il rêve d'être un astronaute. C'est un homme qui travaille fort et fait tout pour devenir l'homme qu'il voulait devenir. Son rêve était de devenir astronaute, il l'est devenu. À son époque, il n'y avait pas d'astronaute canadien, il y avait seulement la NASA. Et lorsqu'il a su que l'Agence spatiale canadienne recherchait des astronautes, il s'est lancé sur l'opportunité, il a poursuivi son rêve. Cet homme est inspirant. Il a fait des grands exploits. Il est allé 3 fois dans l'espace sur la Station spatiale internationale. Il a fait 2 sorties extravéhiculaires, dont pour installer le Canadarm, un gros bras robotisé canadien sur la station. Ce que vous saviez probablement pas, c'est que tout milieu de cette expédition, il est devenu aveugle à cause d'une goutte de sueur et de sel qui est rentrée dans ses yeux. Il a dû quand même continuer l'expédition, tout est allé à succès. Quel lien est-ce que je pourrais tisser entre le guide d'un astronaute pour la vie sur Terre et l'actualité? Je pense que c'est évident. Notre Terre un jour va manquer de place puisque notre population n'arrête pas de grossir et je pense qu'on va devoir trouver une alternative dans l'espace. Je pense que notre futur se trouve à l'extérieur de cette planète. Toutes les recherches scientifiques, les expériences qu'ils font sur la Station spatiale internationale et toute la vie d'un astronaute, je pense que c'est vraiment important que beaucoup plus de gens lisent ce livre pour comprendre c'est quoi être un astronaute et leur donner le goût parce qu'il faut plus de gens qui font ce travail, qui vont aider à la survie de notre race humaine. Pour moi, cette lecture, extraordinaire. J'en ai même acheté une deuxième copie qui appartient pas au CID parce que je voulais le relire à la maison. À ce point-là, je suis vraiment sérieux avec mes propos et je vous conseille vraiment de lire ce livre. C'est pas une autobibliographie,
simple. C'est quelque chose d'approfondi. C'est une histoire de vie qu'il faudrait lire pour apprendre à connaître le personnage qui est important et qui a aussi fait de grandes découvertes. Et je pense que c'est juste des connaissances générales que tout le monde devrait s'approprier.